Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Qu'est-ce que c'est que la compassion ? Comment est-ce qu'on développe la compassion ? Puis finalement, à quoi ça sert ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme d'hab, hyper contente de vous retrouver pour cet épisode que j'ai absolument pas préparé, comme d'hab en fait, comme aucun des épisodes. Tout à l'heure, j'étais sur la plage avec mon chéri, entre midi et 2, et donc on est dimanche au moment où je vous enregistre ce podcast-là, et on a eu une discussion à propos de la compassion. Et c'est quelque chose qui me travaille beaucoup ces derniers temps. Et donc je me suis dit, il faut que je rentre à la maison pour leur parler de ça, parce que si c'est une discussion que j'ai dans ma tête et avec toi, c'est une discussion que plein de gens peuvent aussi avoir et qui peut être aussi utile auprès d'autres gens. Donc me voilà, dimanche, 17h, face à mon micro en train de vous parler de compassion. Et aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, il n'y aura pas les marteaux-piqueurs des ouvriers, vous le constaterez. Voilà. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de compassion parce que c'est quelque chose qui se situe sur mon chemin maintenant depuis plusieurs années, où je vais être totalement sincère avec vous. Moi, j'ai l'impression, et je sais que j'ai cette impression-là parce que je me juge, j'ai l'impression de vraiment manquer de compassion. Je pense être quelqu'un qui a de la compassion et qui a de l'amour, mais beaucoup moins que beaucoup de gens. Et je manque parfois de compassion. Je manque souvent de compassion. Je me suis beaucoup jugée pour ça, je me juge encore beaucoup pour ça. Et ça m'a fait me poser pas mal de questions, en fait, sur ce que c'était que la compassion, sur à quoi ça servait et ce qu'il fallait qu'on la développe. Sur l'empathie aussi, parce qu'il y a une vraie différence entre la compassion et l'empathie. Je sais que j'ai déjà fait un podcast là-dessus il y a quelques années, je crois. Mois ou années, je me rappelle plus. Mais je pense que ça ferait pas de mal d'en reparler, en fait. Alors, la différence entre la compassion et l'empathie, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, l'empathie, c'est la capacité qu'on va avoir à ressentir ce que l'autre ressent pour, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, se mettre à la place de l'autre. Parce que se mettre à la place de l'autre, pour moi, ce n'est pas possible. On n'est pas à la place de l'autre, personne ne sera jamais à votre place. Même en faisant tous les efforts du monde, vous ne pouvez qu'imaginer ce que l'autre ressent. Même quand il y a de la contagion émotionnelle, on ne peut que imaginer ce que l'autre ressent, on ne peut que ressentir une bribe de ce que l'autre ressent. Notamment, je pense aux hypersensibles ou quoi que ce soit, ou voilà, ce discours de « je suis une éponge », je pense que c'est assez dangereux de se raconter ça. J'ai beau aussi être hypersensible, on ressent ce que les autres ressentent, mais on le ressent à un certain degré, et surtout on le ressent à travers notre prisme. C'est-à-dire que nous, on a notre histoire, notre vécu, nos croyances, nos valeurs, notre éducation, etc. Ce qui fait que ça va nourrir, d'une certaine façon, le ressenti, les informations, les pensées qu'on entretient à propos de ce ressenti. Et la personne en face n'a pas le même vécu que vous, pas le même passé, pas les mêmes éducations, pas les mêmes croyances, pas forcément les mêmes valeurs. Et donc, elle va nourrir son ressenti d'une manière qui va être différente. Elle va nourrir les pensées qu'elle entretient et le jugement qu'elle émet à propos de ce ressenti d'une manière qui est différente aussi. Bref, donc l'empathie, c'est vraiment ça, c'est cette notion d'être capable de ressentir ce que l'autre ressent. Moi, il y a une phrase que j'aime bien en anglais, enfin il y en a deux qu'on dit pour ça, et il y en a une en particulier, I feel you, ça veut dire je te sens, je te ressens, ça veut dire ok, je sais ce que tu ressens, en fait, je ressens ce que tu ressens. Pour moi, ça c'est de l'empathie. Et cette notion d'empathie, je vais vous le dire comme je le pense, encore une fois, c'est pas obligé d'être ok avec moi, je trouve ça un peu inutile, parce qu'en fait, ça n'a jamais fait avancer le schmilblick de ressentir ce que quelqu'un d'autre ressentait.
ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça n'aide pas plus l'autre, vous n'êtes pas en train d'alléger sa peine si vous en ressentez une certaine partie, vous n'êtes pas vraiment en train de ressentir ce que l'autre ressent parce qu'encore une fois, vous n'avez pas le même prisme, vous n'êtes pas totalement à sa place, et vous savez, quand quelqu'un a de la peine ou quelqu'un a de la colère ou autre, le fait que vous le ressentiez, en fait, à aucun moment ça l'allège. À aucun moment ça l'allège parce que c'est pas un poids que vous portez à deux qui est réparti sur vos deux épaules, c'est un poids qui se trimballe lui et en plus de ça, vous foutez un deuxième poids. C'est comme si vous aviez dupliqué l'émotion. J'essaie vraiment de vulgariser un maximum pour que vous essayiez de comprendre mon raisonnement, voilà. Alors que la compassion, pour moi, elle est totalement différente dans le sens où la compassion, c'est « Ok, j'imagine ce que tu ressens, je suis capable de comprendre ce que tu ressens, même si je ne ressens pas forcément ce que tu ressens, et vu que je comprends, j'ai cette volonté, cette impulsion de t'alléger, et du coup, je propose une solution. » C'est au-delà du mental, attention, là je vous explique les choses d'une manière très mentale, mais par exemple, si vous aviez de la compassion face à quelqu'un qui a de la peine, vous comprenez à quel point il peut vraiment souffrir, et du coup peut-être que vous avez envie de le faire rire. Donc vous n'êtes pas en train d'essayer de dupliquer la peine et de ressentir encore plus ce qu'il ressent parce que vous pensez que ça va l'alléger. Au contraire même, vous savez comprendre ce qu'il ressent, imaginer ce qu'il ressent, mais vous savez aussi ne pas vous laisser contaminer. C'est-à-dire, il y a vraiment pour moi cette notion, quand on est dans de la compassion, en fait, on est dans notre propre puissance, on est dans cette capacité aussi à savoir ne pas se laisser contaminer par l'émotion de l'autre, mais on est capable de la percevoir comme étant séparée de nous. Je vois la peine, je vois que ça ne m'appartient pas, je décide pas de l'ignorer, en revanche, je comprends ce qu'il ressent, donc j'ai cette envie aussi de l'aider, j'ai cette envie de proposer une solution, j'ai cette envie d'action. Donc il y a un passage à l'action en fait entre l'empathie et la compassion. Il y a aussi une notion de puissance. Selon moi, encore une fois, c'est juste ma décision. Je ne suis pas psychologue, je vous parle vraiment de ce que j'ai pu observer dans mon expérience. Et ça peut être faux pour vous et c'est ok. Il y a cette notion de non-contamination et cette capacité aussi à observer ce que l'autre ressent, comprendre ce que l'autre ressent, imaginer, ressentir, mais ressentir que ça ne nous appartient pas. Donc cette idée, en fait, c'est vraiment de tomber dans de la compassion, plutôt que de l'empathie, selon moi. Maintenant, à quoi ça sert la compassion ? Je me suis beaucoup posé cette question-là parce que, par exemple, mon chéri est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de compassion très facilement. Parfois de l'empathie même. Moi, j'ai eu beaucoup d'empathie, j'ai vécu beaucoup de contagion émotionnelle et j'ai appris au fur et à mesure à me protéger, j'ai appris à ne plus ressentir ça et du coup, je ressens beaucoup moins facilement de compassion. C'est-à-dire que je suis très facilement agacée par les émotions des autres, très facilement agacée par les personnes qui se positionnent en victime. Je pense que c'est pas nouveau, vous le savez, à force vous me connaissez, je suis loin d'être une mère Teresa, mais je suis très facilement en fait agacée par les personnes qui vont se positionner en victime et très facilement détachée de ce que je trouve ne pas être juste, ou je vais même aller plus loin, je suis même distante et froide, je pense que je tombe même dans de la froideur face aux personnes que je trouve faibles. Et c'est un grand mot que j'utilise, le mot faible, mais en fait c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte de ça, notamment quand on évolue dans des groupes avec mon chéri, ensemble, dans des groupes de travaux, etc. Et que j'observe en fait à quel point quand il y a une personne qui pleure parce qu'elle est en train de se raconter qu'elle a vu son petit enfant intérieur, etc. Moi j'ai tout de suite le mental qui reprend en mode non mais n'importe quoi, l'enfant intérieur déjà on va pas le voir, ça n'existe pas, par contre c'est toi étant petite, oui, je retombe dans ce truc-là. Je manque de compassion à ce moment-là parce que je suis agacée, il y a cette notion d'agacement, donc je sais que je manque de compassion. Et c'est pas que ça me touche pas, c'est que ça me touche mais d'une manière un peu négative, un peu pénible. C'est même pas que je suis là en mode oh ça me fait rien, c'est que ce que ça me fait c'est que ça m'agace, j'ai envie, allez c'est bon, on passe à autre chose. Je suis presque dans de l'impatience et en fait c'est ça que j'ai envie de partager aussi avec vous, c'est que le manque de compassion pour moi est lié à de l'impatience et la compassion est liée à de la patience. C'est assez dingue cette observation que j'ai vraiment pu avoir, c'est que plus on va être dans la compassion, plus on va être patient et plus on va être compréhensif. Et c'est un cercle vertueux puisque plus on va être compréhensif, plus on va être dans la compassion et plus on va être patient. Et donc très généralement, quand on est impatient, on est aussi pas mal dans de l'incompréhension et pas mal aussi dans le manque de compassion. Et donc moi je remarque que je suis beaucoup dans ce triangle-là. Et
je m'en suis voulu, en tout cas, quand on évolue en groupe, je m'en veux de me dire, sur le coup, je m'en veux, et je me dis, mais attends, ça craint, j'ai vraiment pas de compassion, c'est pas top, comment ça se fait, enfin voilà. Et mon chéri me dit toujours, mais attends Chloé, si t'avais pas de compassion, tu ferais même pas le métier que tu fais, t'as un podcast qui fait des centaines de milliers d'écoutes par mois, si c'est pas par compassion, c'est pourquoi ? Alors il y a plein de raisons, il y a pas que la compassion, mais ça en fait aussi partie, c'est pareil pour le job que je fais, pour plein de choses en fait. Ce qui est intéressant de regarder et d'observer, c'est que on manque de compassion envers les autres. Déjà, le fait de dire qu'on manque de compassion, ça veut dire qu'on est en train de se juger par rapport à comment on est. Si je dis que je manque de compassion, ça veut dire que j'estime qu'il y a un certain niveau de compassion tolérable à avoir pour être une bonne personne et pour être une personne lumineuse. Donc je tombe dans le propre piège de mon gros bullshit, ok ? Maintenant, quand on n'éprouve pas de compassion et qu'on éprouve parfois de la froideur, de la dureté, de l'impatience et de l'incompréhension face aux émotions des autres, et notamment quand ils se sentent dans des positions de victimes ou dans des positions dans lesquelles ils sont pas dans leur puissance, ce que j'aimerais vous déposer aujourd'hui, c'est que 100% du temps, c'est parce qu'on manque de compassion envers nous-mêmes. Et le fait de voir ça, moi, ça change ma vie. Et c'est pas facile, mais ça change ma vie. Et c'est ça que j'aimerais vous dire, c'est que la compassion qu'on a envers les autres est à la hauteur de la compassion qu'on a envers soi. Et manquer de compassion envers soi, c'est d'une violence inouïe. Parce que vous êtes la seule personne qui peut se mettre à votre place. Vous êtes la seule personne qui peut comprendre ce que vous ressentez. Vous êtes la seule personne qui peut vous tenir la main, qui peut vous rassurer quand à l'intérieur c'est le chaos, quand à l'intérieur c'est le drame, quand à l'intérieur vous vous sentez comme un petit animal pris au piège, blessé et apeuré. Vous pouvez compter sur d'autres gens, vous pouvez compter sur les gens qui vous aiment, il n'y a aucun problème avec ça. Mais au fond, personne ne pourra comprendre ce que vous ressentez. Personne ne pourra imaginer l'intensité à laquelle vous vivez les choses, l'intensité à laquelle vous avez peur, l'intensité à laquelle vous vous sentez comme une merde, l'intensité à laquelle vous avez de la peine, l'intensité à laquelle votre cœur est brisé. Personne ne pourra comprendre ça selon moi. C'est triste et c'est dur ce que je vous partage, mais je crois que c'est une des réalités de la vie, c'est que, au fond, on sera toujours un peu seul dans notre cœur. Notre cœur a beau être rempli de tas de gens, etc. Il y aura toujours une part de nous qui sera seule parce qu'on est les seuls à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas deux personnes à l'intérieur de vous, il n'y a que vous. Donc il n'y a que vous qui puissiez voir l'immensité de votre intérieur, la profondeur de votre être, la nuance de votre être, la complexité de votre être. Il n'y a que vous et vous seul. Et je sais que si vous écoutez ce podcast, c'est aussi parce que, il y en a parmi vous en tout cas, je sais que c'est parce que vous vous sentez compris. J'ai des messages toutes les semaines de gens qui me disent « On dirait que t'as parlé de moi, merci, je me sens enfin comprise, merci, mais c'est incroyable, on dirait que tu parles de moi. » J'ai ces messages, mais par milliers toutes les semaines. Et au fond, bien sûr, si je fais ces podcasts-là et si ça résonne en vous, c'est parce qu'au fond, on est pareil et qu'on se comprend. Bien sûr qu'on se comprend et bien sûr que du coup, vous voyez en moi et bien sûr que je vois en vous, mais au fond, il y a toujours cette petite solitude. Il y a toujours cette petite solitude de, en fait, je suis tout seul à mesurer l'intensité de ce que je ressens à l'intérieur et à voir mon monde à travers mes yeux et à savoir comment je me sens à l'intérieur. Et ce que je veux, c'est être compris. Ce que je veux, c'est être vu. Ce que je veux, c'est être aimé. Ce que je veux, c'est être reconnu. On a ce profond besoin de reconnaissance. Si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, vous imaginez cette dureté que vous êtes en train de vous imposer. Vous êtes seul à ressentir ce que vous ressentez et en plus vous jugez ce que vous ressentez et en plus vous vous blâmez pour ressentir ce que vous ressentez et surtout vous êtes en train de vous taper sur la tête d'être une victime. Vous êtes en train de n'avoir aucune compassion, de ne pas vouloir vous prendre par la main, de vous dire « Allez, c'est bon, remets-toi, arrête de faire chier, arrête de faire ta victime, remets-toi, allez, vas-y, ça ira, va de l'avant, sois fort, avance. » Moi, c'est ce que je fais avec moi, 90% du temps. Et je suis là aujourd'hui en train de vous parler de compassion. C'est quand même fou. Mais Chloé, c'est ça. C'est allez, c'est bon, t'es fort, toi, bats-toi, c'est bon, va de l'avant, arrête de faire ta victime. Bon, c'est pas le moment de te faire une sieste ou de te reposer. Ça, c'est pour les lâches. Et puis tu vas pas quand même commencer à te morfondre dans ton truc alors que t'as une vie incroyable et que ta vie elle est facile et que t'as pas de problème sur ça. Attends, c'est bon, avance quoi. C'est rien, avance. Ça, c'est chez Chloé. Et je pense que c'est chez beaucoup de personnes parmi vous. C'est un énorme manque de compassion, ça. C'est en gros, j'ai pas le droit d'avoir un moment de faiblesse. J'ai pas le droit d'avoir un moment où je ressens.
J'ai pas le droit d'avoir un moment où je me repose. J'ai pas le droit d'avoir un moment où je me respecte. J'ai pas le droit d'avoir un moment où je suis pas forte. J'ai pas le droit d'avoir un moment où je suis pas dans ma puissance. C'est quoi ce genre de manque de compassion ? C'est pour ça que c'est ce que vous observez, la manière dont vous ressentez de la compassion pour les autres, c'est à la hauteur de ce que vous ressentez comme compassion pour vous. Et me dites pas, oh moi j'ai tellement de compassion pour les autres et j'en ai aucune pour moi. Moi j'y crois pas à ça. C'est juste qu'en général, c'est plus facile de se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur que de ce qui se passe à l'intérieur. C'est plus facile d'aller voir si les gens ont nettoyé chez eux que de si on nettoie chez soi. Donc, encore une fois, arrêtez d'aller vous balader chez les autres, revenez chez vous, faites le ménage chez vous, sentez-vous bien chez vous, à l'intérieur, chez vous, chez vous, chez vous. Si vous manquez de compassion de manière générale, ou en tout cas que vous avez l'impression de manquer de compassion, si vous sentez que vous n'avez pas de compassion, il n'y a rien de mal chez vous, il n'y a rien qui va pas chez vous, vous devriez pas avoir plus de compassion pour être une bonne personne, il n'y a rien de tout ça. En revanche, ça peut être très intéressant d'aller observer la compassion que vous avez envers vous-même, et donc, si vous ressentez que cette compassion que vous avez envers vous-même, en fait, elle est réduite à néant, ou en tout cas à pas grand-chose, essayez d'observer à quel point c'est lié au manque de compréhension que vous pouvez avoir de vous-même, et à l'impatience que vous avez envers vous-même, de grandir, de faire les choses mieux, de faire les choses vite, d'aller plus vite, d'être plus productif, d'être plus, toujours plus. Et vraiment, la compassion pour moi, c'est une énergie de lenteur, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie très yin, très féminine, c'est une énergie de lien, c'est une énergie de patience, c'est une énergie de compréhension, c'est une énergie de câlin, je peux appeler ça comme ça. C'est une énergie qui embrasse, c'est une énergie qui rassure. Vous avez besoin de cette énergie-là pour être dans votre équilibre, dans votre harmonie entre votre yin et votre yang. Et la compassion, c'est une très belle énergie féminine et je crois qu'on en a tous profondément besoin. Quand c'est une énergie qui n'est pas assez développée à l'intérieur de nous, on tombe au contraire dans cet excès de yang qui est en excès, pour le coup, on tombe du coup dans cette énergie de dureté. Pour moi, l'opposé de la compassion, c'est la froideur, la dureté et la violence. Et si je vous fais cet épisode-là, c'est parce que c'est sur mon chemin ces derniers temps. J'observe à quel point je manque de compassion envers les autres. J'aime pas les gens mous, j'aime pas les gens qui se lamentent, j'aime pas les gens qui se victimisent. Il y a des situations qui me gavent. J'aime pas les gens qui comprennent rien. Les gens qui souffrent parfois alors que j'estime que c'est quelque chose, moi, sur lesquels il faut pas qu'on s'attarde, ça me gave aussi, alors qu'il y a vraiment des situations dans lesquelles, en fait, je sais à quel point peut-être que là, ce qu'ils vivent, ça peut être douloureux ou autre, mais revient cette notion d'impatience, cette notion d'agacement, cette notion de froideur et cette notion de dureté. Et c'est vraiment à la hauteur de ce que je peux ressentir à mon égard, et du coup, sur mon chemin, vraiment se situe en ce moment cette envie d'accueillir plus de douceur envers moi. La douceur, c'est la grande leçon de ces dernières 5-6 semaines. Je vous parle de ça, j'ai la gorge qui se serre et j'ai les larmes qui montent. Je me rends compte à quel point j'évacue sans cesse la douceur de ma vie, c'est-à-dire à quel point je ne fais pas de place pour la douceur parce que faut tout le temps que je sois plus à la hauteur, que je produise plus de contenu, que je sois plus efficace, que je sois plus grandiose, que je sois plus forte, que je sois plus ci, que je sois plus ça. Et je suis fatiguée de tout ça. Donc voilà, là je vous parle vraiment, vraiment à cœur ouvert. La compassion, c'est une énergie de douceur et ça ne sert à rien d'essayer d'avoir plus de compassion pour les autres tant qu'on n'en a pas plus pour soi. Donc le maître mot de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de rester et que je vous quitterai, c'est ramener de la douceur à votre égard. Ça rejoint tous les discours que je vous ai servis sur le fait d'arrêter constamment de vouloir travailler sur vous pour être une meilleure personne. Le discours où il faut harmoniser votre énergie yin et votre énergie yang. Le discours où je vous encourage à aller bosser sur votre ombre, justement, pour déployer votre lumière, pour vous libérer plutôt que d'être tout le temps dans cette dureté envers vous-même. Et d'être plus conscient de vous, parce que de la compréhension naît la compassion. Donc plus vous vous comprendrez, plus vous aurez de la compassion envers vous-même, et vous ne pourrez vous comprendre que si vous vous connaissez. Comment est-ce qu'on apprend à se connaître ? En s'expérimentant et en s'introspectant, tout simplement. Donc allez vous introspecter.
Je vous propose plein de choses. Ce podcast est une piste d'introspection géante. S'il y en a parmi vous qui ont envie d'aller plus loin avec moi, avec les accompagnements payants, vous savez qu'il y a Conscience Créatrice, qu'il y a Clair Obscur, qu'il y a la Bloom Academy. Ça, c'est les accompagnements que je propose justement pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se libérer, pour travailler sur plein d'aspects sur lesquels on a besoin d'être guidé. Et il y a plein de méthodes. Il y a de la théorie, de la méditation, du breathwork, il y a plein de choses. Bref. S'introspecter, c'est incroyable, mais s'expérimenter est un moyen merveilleux d'apprendre à se connaître. Et devinez quoi ? La plus grande opportunité d'expérimentation que vous avez, c'est d'être humain vivant, bordel. Donc c'est pas génial ça ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Douceur, compassion, patience, lenteur, compréhension, connaissance de soi. Et donc on revient en fait à la conscience. Voilà, les amis. J'espère que ça n'avait pas été trop confus cet épisode. En tout cas, je vous ai vraiment parlé avec le cœur. Dimanche, 17h36, ici au Mexique, à Tulum. Je vous embrasse très très fort. J'espère que cet épisode aura pu résonner et faire sonner quelque chose en vous qui peut-être soit vous a un peu serré la gorge, soit mis les larmes aux yeux, soit qui vous a fait sourire, peu importe, pour que vous puissiez rapporter de la douceur à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre vie. Voilà, parce que vous le méritez et vous en avez besoin, surtout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.